Merci tendre Père. Merci pour cette journée que tu nous accordes. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu digne de louange. Oh Yahweh, nous venons élever ton nom ce matin pour glorifier ta sainte présence. Nous sommes venus élever ton nom ce matin pour te sanctifier, toi l'agneau immolé, toi qui as payé le prix de nos péchés. Oh, nous élevons nos voix, Seigneur, pour te glorifier, Roi de gloire. Nous élevons nos voix pour te sanctifier. Nous élevons nos voix pour te bénir. Car tu es le Dieu glorieux et digne de régner. Tu règnes, Seigneur, ce matin. Tu règnes en ce lieu, ô Dieu. Tu règnes dans ce sanctuaire. Tu règnes dans la vie de mon frère. Tu règnes dans la vie de ma soeur. Tu règnes au sein de ton Église. Tu règnes sur toute la création, ô Dieu. Devant toi, Seigneur, nous voici une fois de plus. Alléluia. Humilions nos cœurs pour sanctifier ton nom. Pour sanctifier ton nom. Sois béni, Éternel, à jamais. Pour nous, c'est un privilège que tu nous accordes. Un privilège énorme de venir au-devant de toi, Seigneur. Alléluia. Oh, sois béni, Roi de gloire. Sois béni, Éternel des armées. Sois béni, Dieu Tout-Puissant. Qui est comme toi, agneau de Dieu assis sur le trône. Qui est comme toi qui pouvait, Seigneur, accepter l'humiliation que tu as subie auprès de ta propre création pour la sauver, Seigneur, de la condamnation. Éternel, il n'y a que toi qui pouvais nous aimer comme tu nous as aimés. Éternel, ce n'est pas parce que nous avons été excellents que tu es venu vers nous. Tu es venu vers nous parce que nous méritions la condamnation. Tu es venu vers nous parce que nous étions loin de toi. Mais ta grâce a surabondé. Ta grâce a surabondé. Ta grâce a surabondé, oh Dieu. Et tu nous as permis encore de revenir vers toi par le sacrifice de la croix. C'est pourquoi je viens te dire, ce matin, cet après-midi, ce soir, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as accompli. Gloire à toi, Éternel des armées. Oh, je sanctifie ta grandeur. Je sanctifie ton nom. Oui, je suis venu t'honorer, Seigneur. Alléluia. Merci d'être là présent. Ce matin encore, tu es venu nous visiter. Bien-aimé, de là où tu es assis, de là où tu m'entends, j'aimerais juste te demander une chose. Prépare ton cœur encore une fois de plus à être trouvé par Dieu. Prépare ton cœur une fois de plus à élever le roi de gloire. Voilà pourquoi j'aimerais te demander en ce moment que tu puisses réaliser encore les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel envers toi, envers son Église, envers ta famille. Oui, les bontés de l'Éternel ne cessent de se déferler sur chacun d'entre nous. Les bontés de l'Éternel ne cessent de se révéler auprès de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous n'avons aucune excuse. Chaque jour est un moment favorable, oui, pour nous de célébrer le roi de gloire. Chaque instant est un moment favorable pour nous de lever le Seigneur de Seigneurs. Oh oui, Paul avait compris cela.
il a dit, je bénis l'Éternel, dans le bon temps comme dans les mauvais temps. Il avait compris, dans l'abondance comme dans la disette, il avait compris que la célébration de Dieu ne dépend pas de nos émotions. La célébration de Dieu ne dépend pas de nos réalités. Nous célébrons Dieu parce qu'il est Dieu. Nous célébrons Dieu parce qu'il est grand. Nous célébrons Dieu parce qu'il est celui qui n'est pas soumis aux exigences du temps et des circonstances. Nous célébrons Dieu parce qu'il est le créateur de toutes choses. Oui, ce matin, cet après-midi ou ce soir, de là où tu m'écoutes, nous sommes encore là pour célébrer le roi de gloire. Nous voulons juste invoquer son saint nom. Nous voulons l'inviter encore au milieu de nous. Nous voulons lui laisser la place de règne, qu'il vienne encore régner en ce jour de dimanche. Au nom de Jésus, nous prions. Yahweh, notre Dieu, oui, je réponds encore, Éternel, mon cœur au devant de toi. C'est toi que je suis venu appeler. C'est toi que je suis venu invoquer. C'est toi que je suis venu, Seigneur, oh Dieu, rencontrer. J'abandonne mon être. J'abandonne ma personne. J'abandonne toute mon existence au pied de la croix. Seigneur, devant ton saint trône. Oui, et je t'invoque ce matin. Viens régner encore au milieu de nous. Viens régner encore dans cette assemblée des saints. Viens régner encore dans ce sanctuaire. Viens régner encore dans nos vies. Révèle ta gloire. Révèle ta puissance. Révèle, Seigneur, ta nature divine. Nous refusons de sortir de ce temps, de ce moment, de ce lieu, de la même façon que nous sommes entrés. Yahweh, moi je sais que là où tu te révèles, les vies changent. Moi je sais que là où tu te révèles, Seigneur, plus rien n'est pareil. Je lève ma voix vers toi pour te sanctifier. Je lève ma voix vers toi pour t'honorer. Je viens t'invoquer. Que moi, homme, je puisse diminuer. Et que toi, dans ta divinité, puisse être élevé plus haut, élevé au-dessus de toute réalité, tant visible et invisible. Oh Dieu, élevé au-dessus de toutes circonstances. Élevé au-dessus, Seigneur, de tout ce qui peut déranger l'âme, de tout ce qui peut déranger le corps, de tout ce qui peut déranger l'esprit des hommes. Éternel, moi je suis venu te lever. Éternel, ensemble avec ton église de partout où nous sommes venus te lever. Tu es le seul et unique Dieu devant qui nous prosternons nos cœurs. Tu es le seul et unique Dieu devant qui nous répondons nos cœurs. Tu es le seul et unique Dieu devant qui, Seigneur, nous nous abandonnons. Oh Dieu, règne, Seigneur. Nous t'appelons, oh Dieu, en ce jour. Règne, Seigneur, dans ce sanctuaire. Règne, Seigneur, dans ce palais. Règne, Seigneur, dans ce temple. Règne, Seigneur, dans cette église. Règne, Seigneur, dans la vie de mon frère. Règne, Seigneur, dans la vie de ma soeur. Tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont là, Seigneur éternel, je te les recommande. Oh Dieu, que ta gloire, Seigneur, remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce sanctuaire. Nous t'invitons, descends dans ta gloire, nous t'invitons, Seigneur, toi seul est digne, oh Dieu, de révéler ta nature divine, toi seul est digne de régner au milieu de nous. Nous te laissons la place qu'il te faut. Nous te laissons la place qu'il te faut. Nous te laissons la place qu'il te faut, Seigneur. Oh Dieu, merveilleux Seigneur, merveilleux roi, merveilleux Dieu, merveilleux tout-puissant. Oui, je suis venu élever ta grandeur. Je suis venu élever ton nom. Ah Seigneur, Yahweh, sois le Dieu de nos vies. Sois le Dieu de ce moment. Sois le Dieu de ce culte, sois le Dieu de ces instants. Yahweh, nous avons soif de toi. Seigneur, révèle-toi au cœur de mon frère qui me suit. Révèle-toi au cœur de mon frère et de ma soeur, ici présent ou qui me suit en ligne. Yahweh Père, je viens, Seigneur, oh Dieu, t'inviter, Seigneur, déchire le ciel,
Fais ton entrée de gloire ce matin, cet après-midi ou ce soir encore. Oui, Père, nous venons t'appeler. Nous venons t'appeler. Nous venons t'appeler en ce jour, car c'est toi que nous voulons voir. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Alléluia. 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 Tu es merveilleux, notre Dieu. Oh, le Dieu qui touche encore ce matin. Le Dieu qui visite encore en ce jour. Le Dieu qui fait du bien, fais-le encore. Au nom puissant de Jésus. Que nous t'avons ainsi prié, nous disons tous. Amen. Gloire à Jésus. Je nous salue ce matin, cet après-midi ou ce soir, dépendamment de l'heure à laquelle vous êtes connectés ou vous nous suivez. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui, une fois de plus, nous accorde sa faveur, de venir dans sa présence. Bien aimé, c'est un honneur, c'est vraiment un honneur à chaque fois que nous sommes conviés à nous présenter devant le roi de gloire. C'est un privilège que nous ne devons jamais négliger. Oui, ce matin, oui, cet après-midi, oui, ce soir, nous sommes là devant le roi de gloire pour lui rendre hommage, pour élever sa grandeur, car il est réellement là présent. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Bien aimé, à chaque fois que tu fais appel à Dieu, crois simplement une chose, que Dieu n'est pas loin. À chaque fois que tu l'invites, et j'aimerais insister là-dessus, il n'est pas question d'une sensation physique. Il est question d'une foi intérieure qui croit que Dieu est présent là où son nom est invoqué, bien-aimé. C'est pourquoi il a promis dans le livre de Matthieu, il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et bien-aimé, à chaque fois que tu prends la peine d'appeler Dieu, c'est ça que nous appelons l'invocation. À chaque fois que tu invites Dieu dans ta réalité humaine, tu dois réaliser que Dieu est réellement là. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent commencer par croire que Dieu existe. Bien aimé, Dieu ne rémunère pas ceux qui ne croient pas à son existence. Dieu répond et rémunère simplement ceux qui croient qu'il est réellement un Dieu réel, qu'il est réellement un Dieu présent dans la réalité des hommes. Et quand tu arrives à croire cela, cela augmente ta foi, cela augmente ta capacité de confiance vis-à-vis de sa divinité, de sa personne. Pour dire que je sais que si je lui parle, non seulement qu'il m'écoute, il m'exauce aussi. Alléluia. Bien aimé, ce matin, il est venu pour t'exaucer. Ce matin, il est venu pour te rencontrer. Ce matin, il est venu pour te faire du bien. Il est là, au milieu de nous, pour visiter encore son église que nous sommes, en cette saison particulière. Oh, je bénis le nom du Seigneur, car c'est dans des moments particuliers comme celui-ci que la gloire de Dieu visite les hommes. La Bible dit, cherchez-moi pendant que je me laisse trouver. C'est le temps de chercher et de chercher encore le Seigneur. Parce que c'est en des saisons particulières comme celui-ci que les hommes font des rencontres aussi particulières. Et je crois que nous sortirons de ce temps avec des témoignages énormes, avec des témoignages puissants, où il y a des gens qui feront des rencontres particulières. Parce que nous sommes dans un temps particulier. Bien aimé, il faut savoir comprendre les signes des temps. À chaque fois qu'il y a un mouvement sur la terre, ça veut dire que dans le spirituel aussi, il y a un mouvement. À chaque fois qu'il y a un événement sur la terre, ça veut dire que dans le spirituel, il y a aussi un mouvement. En fait, la réalité, c'est que dans le spirituel, le mouvement a toujours précédé
ce qui se passe dans le physique. Voilà pourquoi Dieu, avant d'agir, il parle. Et quand il parle, pour lui, cette parole prend déjà effet. Et l'homme ne voit que ses effets physiques après que Dieu ait eu à parler. Et bien aimé, pendant ce temps particulier, crois aussi qu'il y aura des miracles particuliers, il y aura des visitations particulières, il y aura des manifestations particulières. Crois-le simplement et confesse-le de ta bouche. Dis, je ne sortirai pas de ce temps de la même manière. Je ne sortirai pas de ce temps de la même manière que ça a commencé. Je sortirai de ce temps victorieux. Je sortirai de ce temps différent. Je sortirai de ce temps avec un renouvellement d'intelligence. Bien aimé, j'aimerais lire un passage. La fois passée, nous avons parlé de l'histoire de Samson. Et nous avons vu comment cet homme a été élevé en des moments particuliers pour accomplir une tâche particulière. Mais pendant ce temps où cet homme a été élevé, Dieu a commencé à l'utiliser. Mais cet homme, il y a une dimension dans son fonctionnement qu'il n'avait peut-être pas compris. Et j'aime l'intelligence de l'apôtre Paul, qui nous dit que ces choses ont été écrites, c'est-à-dire les exploits et les erreurs de ces hommes ont été mis par écrit pour nous servir de leçon. C'est toute une pédagogie que Dieu a utilisée pour emmener les hommes à réaliser que la grâce, l'appel peut être authentique. Et elle est toujours authentique, s'il faut le dire. Mais il y a la part de Dieu et la part de l'homme dans l'appel. Il y a quelque chose que Dieu fait que l'homme ne pourra faire. Et il y a aussi une chose que l'homme fera que Dieu ne fera pas à sa place. Il y a une imposition, une discipline, un fonctionnement que tu es appelé à adopter, que seul toi peux te l'imposer. Dieu ne pourra pas le faire à ta place. Et Paul l'explique dans 1 Corinthiens 9. Il dit, je tiens assujetti mon corps. Je le discipline. Je le soumets. Pourquoi? Pour une simple raison. Parce qu'il connaît les exigences, non seulement du ministère, mais aussi les exigences du corps humain. Il sait aussi que le corps humain a souvent l'habitude de nous trahir. Et il dit, moi je travaille comme un athlète. Un sportif ne devient pas excellent simplement en regardant les autres travailler. Un sportif devient excellent en s'exerçant lui-même, quotidiennement. C'est comme ça qu'il apprend à développer ses muscles. Et il dit, je le fais pour une simple raison. Pour qu'après avoir prêché aux autres, moi-même qui prêche, que je ne sois pas rejeté. Alors, nous avons vu que cet homme, malgré toute la grâce et l'onction qu'il avait, il prenait à la légère son comportement, son caractère ou son style de vie. Et à la fin, cela lui a coûté quand même sa propre vie. Bien que Dieu, par sa grâce, a intervenu pour détruire, tuer plus de 3000 princes philistins qui étaient rassemblés pour célébrer ce moment-là et adorer leur Dieu. Dieu les a tués, mais l'homme n'a pas été capable de voir sa gloire. Oui, bien aimé, Paul dit ceci, il dit, nous sommes appelés d'aller de gloire en gloire avec le Christ. Cela veut dire quoi? Dans la réalité de Dieu, nous remarquerons que les appelés, les hommes qui ont été mis à part par Dieu, ont été appelés aussi à vivre ou à manger du fruit de leur travail quelque part. Mais
l'homme de Samson n'a pas vu sa propre gloire. Or, la Bible dit que ce jour-là, il a tué plus d'hommes que de son vivant. Mais malheureusement, il est mort avec ses ennemis. Donc la gloire ou son histoire a été racontée sans que lui-même ne soit témoin des exploits de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, je viens te dire ce matin que tu n'es pas de la race de Samson. Et il ne faudrait pas que ta gloire soit racontée par d'autres personnes sans que toi-même tu aies participé à cela. Paul pouvait dire fièrement à son fils Timothée, oui, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Moi, j'ai gardé la foi. Et maintenant, je suis prêt pour aller recevoir la couronne. La couronne. Bien aimé, il le savait. Il a vécu le temps de sa gloire sur la terre. Il a vécu cela. Et quand il partait avec un cœur satisfait. Quand la Bible parle d'un homme comme Abraham, la Bible dit, Abraham rassasié de jour. Bien-aimé, ne meurs pas sans être rassasié de jour. Alléluia. Ne meurs pas sans être rassasié de jour. Rassasié de jour veut dire simplement un homme qui vit le bénéfice total de l'appel qui a été placé en lui. Et il sait que quand Dieu va le rappeler, son cœur sera satisfait. Pourquoi? Parce qu'il aura accompli tout ce pourquoi Dieu l'avait placé sur la terre. Et ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que cette saison t'interpelle encore et encore. Ma prière pour toi, c'est que cette saison te parle encore. Oui, tu as une mission, tu as un appel, mais termine bien ta course. Termine bien ta course. Termine comme les héros qu'on a cités dans la Bible. Termine comme des hommes qui étaient rassasiés de jour. La Bible dit que Moïse avait 120 ans, mais il devenait de plus en plus fort. Pourquoi il devenait de plus en plus fort? Parce que c'est un homme qui marchait dans la volonté de celui qui l'avait appelé. Quand tu es dans la volonté de celui qui t'a appelé, bien-aimé, combat ou pas, attaque ou pas, maladie ou pas, tristesse, joie, richesse ou pauvreté, cela n'influencera en rien ton attitude et ta personne. Parce que ta mission est plus importante que tes réalités de la vie. Bien aimé, la Bible dit que ces hommes n'ont pas regardé à eux-mêmes. Ils ont trouvé que l'appel qui avait été placé en eux était plus important que leur réalité de tous les jours. Voilà pourquoi ils étaient prêts même à mourir. Ils étaient prêts à tout abandonner. Ils étaient prêts à tourner le dos à toute leur réalité, tant richesse, leur position, leur diplôme. Ils étaient prêts à tout pour le Seigneur. Aujourd'hui, je viens te parler pour te dire une chose. Es-tu prêt à tout lâcher pour Dieu? Es-tu prêt à tout lâcher pour Dieu? Oui, quand je dis tout lâcher, je ne te dis pas abandonne ton travail. Si Dieu ne t'a rien dit, ne le fais pas. Parce qu'il y a des gens qui comprennent très mal les choses. Quand je te dis de tout lâcher, ça ne veut pas dire abandonne tes études. Quand je te dis de tout lâcher, ça ne veut pas dire abandonne ta famille. Non, 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 je n'ai jamais dit ça. C'est que je suis en train de dire. Abandonner veut dire les choses auxquelles tu es attaché ou tu penses que c'est ça la béquille de ta vie. Sans ça, tu ne peux pas vivre. Si Dieu te demande de les lâcher, seras-tu prêt de le faire? À ceux à qui Dieu leur a demandé d'abandonner leur travail pour se consacrer, gloire à Dieu pour eux. Ceux à qui Dieu leur a demandé d'abandonner telle ou telle autre chose pour se consacrer, gloire à Dieu. Mais une chose est vraie. Bien aimé, si tu veux vivre un appel puissant et excellent, tu dois toujours abandonner quelque chose. Tu dois toujours laisser tomber quelque chose. Tu dois toujours mettre de côté quelque chose. Qu'est-ce qui préoccupe ton cœur au point de ne pas être capable de donner le 100% à Dieu? C'est ça que Dieu veut. Souvent, Dieu nous demande ce que nous chérissons le plus. Ce que nous aimons le plus.
Il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, ok, il doit d'abord faire quoi? Il doit tout abandonner. Il doit tout abandonner. Il doit renoncer à lui-même. Bien aimé, le principe du renoncement est le principe clé d'un appel authentique. Le renoncement est la base même d'un appel authentique. À un moment donné, Dieu va te séparer de tout. À un moment donné, Dieu va t'emmener dans la solitude. À un moment donné, Dieu va couper tout ce qui occupait ton temps pour que tu aies le temps pour lui et lui seul. C'est pourquoi il dit dans le livre d'Osée, je l'attirerai dans le désert. Et là, je parlerai à son cœur. Quel est le désert dans lequel Dieu t'a emmené pour parler à ton cœur? Par moments, il est difficile d'écouter la voix de Dieu dans le bruit. Très difficile même. Parce qu'il y a plusieurs voix qui nous parlent en même temps. Mais c'est quand on est dans la solitude. Je te donne un principe qui va beaucoup t'aider. Quand on est dans la solitude, seul, où personne n'est là pour nous secourir, personne n'est là pour nous tenir, nous prêter main forte, personne n'est là pour nous consoler. C'est en ce moment-là que Dieu fait son apparition. C'est en ce moment-là que Dieu se révèle auprès de toi qu'il est réellement ton Dieu. Oui, cette solitude que tu vis, tu la trouves peut-être dure. Elle te fait peut-être pleurer. Mais elle est importante pour ta croissance. Tu te dis peut-être que Dieu, pourquoi moi? Mais c'est une solitude importante pour ton avancement. Sache-le, la plus grande dimension spirituelle, ce n'est pas ce que nous venons faire dimanche au culte. La plus grande dimension spirituelle, c'est quand tu es seul à seul avec Dieu. Et les disciples ont compris ça le jour où ils sont venus vers le Seigneur. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Parce que nous constatons une chose. Nous mangeons avec toi. Nous marchons avec toi. Mais il y a une chose en toi que nous n'arrivons pas à cerner. C'est que les choses qui se manifestent à travers toi, on n'a jamais vu ça auprès d'un homme. Et ils ont compris que, au-delà du fait que Jésus passait du temps avec eux, Jésus avait aussi beaucoup de temps qu'il passait seul avec son Père. Et ils ont compris que la force de Jésus venait de là. Ils ont dit, Jésus, ils n'ont pas dit, montre-nous comment tu fais le miracle. Montre-nous comment tu enseignes. Non. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Bien aimé, la clé de la gloire dans la vie chrétienne, c'est une vie de prière consacrée. Quand je dis une vie de prière consacrée, c'est quand l'homme est capable de trouver du temps seul à seul avec Dieu, sans être influencé par une musique, sans être influencé par une foule. Il y en a qui prient quand il y a la foule. Il y en a qui prient quand il y a du monde. Vous savez, c'est le mystère que vous allez comprendre dans la marche avec Dieu. L'appel que Dieu place en nous, la Bible dit, il est irrévocable. Il est irrévocable. La preuve, Samson n'avait pas besoin de prier pour opérer des miracles. Il n'avait pas besoin de prier. L'onction qu'il avait déjà reçue était capable de se manifester dans sa vie pour taper l'ennemi. Il n'avait plus besoin d'entrer en retraite ou en prière pour pouvoir manifester cette force, parce que c'était une grâce qui était déjà sur lui. Mais une chose, bien-aimée,
que Samson n'avait pas compris, c'est que Dieu peut t'utiliser comme un canal. Un canal parce qu'il veut accomplir son dessein pour une saison, pour un peuple, pour une génération. Mais après l'avoir fait, Dieu passera ailleurs. C'est pourquoi en lisant les Écritures, vous comprendrez que quand Dieu appelle Abraham, Dieu n'a jamais dit à Abraham que je ferai de toi un canal de bénédiction. Bien aimé, celui qui prie en demandant à Dieu, fais de moi un canal de bénédiction, fait une mauvaise prière. Une très mauvaise prière. Pourquoi? Parce qu'un canal est un conduit par lequel quelque chose peut passer, mais ne reste jamais là. Mais la différence entre un canal et une source, Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source. La source, c'est le débit de quelque chose. La source, c'est là même que repose le commencement, ou je peux dire, c'est l'usine de production de tout ce que les hommes bénéficient. Et Dieu a dit à Abraham, moi je ne veux pas faire de toi un canal, mais je veux faire de toi une source. Tu seras une source de bénédiction. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu, quand il nous a appelés, veut faire de toi et de moi une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour ta famille. Une source de bénédiction pour ton église. Une source de bénédiction pour ta société. Une source de bénédiction pour ton business. Une source de bénédiction pour tout ce que tu auras rencontré sur ton chemin. Une source de bénédiction. Ne sois pas un canal. Sinon tu seras simplement utilisé et Dieu après passera ailleurs. Mais sois une source. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons lire cette histoire. Cette histoire de l'homme de Moïse. Cet homme qui était l'un des plus grands intercesseurs qui n'a jamais existé sur la terre. Et Dieu lui-même reconnaît cette capacité. Donc après Jésus, s'il faut que je le dise comme ça, bibliquement, je vais dans le contexte biblique. Après Jésus, les noms cités des grands intercesseurs dans les Écritures, c'est Moïse et Samuel. Et Dieu lui-même reconnaît que Moïse et Samuel furent des grands intercesseurs. Il le reconnaît. Et Moïse passait son temps et sa vie dans la prière. Il passait son temps et sa vie à prier pour les autres. Un homme qui était désintéressé de lui-même. Mais tu ne peux pas être intercesseur si tu es trop centré sur ta propre réalité. C'est ça une source de bénédiction. Si tu voulais comprendre c'est quoi la source de bénédiction, maintenant je vais t'aider. Tu ne peux pas être un bon intercesseur si ta réalité est centrée sur ta propre vie. Un bon intercesseur, c'est celui qui regarde les autres, qui regarde les intérêts des autres. Parce qu'il connaît le principe de l'intercession. Dans l'intercession, quand un homme se met à part pour prier pour les autres, automatiquement il relâche sur lui-même une bénédiction. Sans pour autant prier pour lui, mais il relâche automatiquement une bénédiction sur sa propre vie. Et Moïse avait compris cela. Il n'avait même pas besoin de prier pour lui. Il priait toujours pour le peuple. Même quand Dieu décidait de tuer, Moïse s'interposait et dit, non Seigneur, tu ne vas pas tuer. Parce que si tu tues, les gens diront que leur Dieu a échoué. Donc il regardait en même temps les intérêts de Dieu et les intérêts du peuple de Dieu. Aujourd'hui, quand tu pries, tu regardes quels intérêts. Nous sommes appelés à regarder les intérêts de Dieu et de son royaume. Et quand nous parlons de son royaume, c'est tout ce qui compose ou constitue son royaume. C'est son peuple aussi.
que nous sommes. C'est ça l'esprit d'un intercesseur. Et Moïse a pris 40 jours et 40 nuits devant la face de Dieu pour réclamer une chose au Seigneur. Il dit ceci. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 33, à compter du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, ou dans la version Semeur, on dit, fais-moi connaître tes intentions, ou révèle-moi tes intentions. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, vous pouvez souligner cette partie, nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface ou sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. On peut s'arrêter là. Alléluia, amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Je sais que tu vas parler encore. Tu as déjà commencé à parler au cœur de quelqu'un qui nous suit en ce moment. C'est ainsi que nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Moïse est en pleine discussion avec Dieu. Et dans sa discussion, il pose la question à Dieu. Il dit, mais tu m'envoies, Seigneur. Mais tu ne m'as pas montré qui ira avec nous. Qui ira avec nous? J'ai un problème, Seigneur. Cependant, tu m'as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Il est en train de questionner Dieu. Et j'aime le côté juriste de Moïse. Comme c'est l'homme qui a emmené la loi, il savait le point qu'il pouvait toucher, qui pouvait emmener Dieu à réagir. Bien aimé, il y a des questions que tu le veuilles ou pas, qui emmènent toujours à la réaction. Et Moïse savait comment faire réagir Dieu. Et bien aimé, je voudrais t'emmener ce matin à comprendre que dans ta prière, tu dois savoir comment faire réagir Dieu. Il y a des prières qui font réagir Dieu. Il y a des attitudes qui font réagir Dieu. Il y a des comportements qui font réagir Dieu. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a des gens qui prient, qui prient, qui prient. Dieu ne bouge pas. Mais il y a des choses que certains hommes ont compris, qu'ils ont appliquées dans leur quotidien, dans leur vie spirituelle, et qui ont emmené Dieu à pouvoir se manifester, à sortir de sa cachette. Et Moïse est en train de rappeler à Dieu. En fait, Moïse ne faisait qu'utiliser la parole de Dieu. Ce que Dieu lui avait dit, il les a utilisés. Et il a rappelé à Dieu, mais tu m'as promis, non? Tu m'as dit que je ne marcherai pas seul. Tu as dit que tu vas être avec nous, tu vas envoyer quelqu'un. Mais là, je ne vois rien. Là, je ne vois absolument rien. Cependant, tu m'as dit que tu me connais. Oh, combien d'entre nous savent que Dieu les connaît? Dieu te connaît.
tu le dis, tu le chantes. Mais dans la connaissance entre toi et Dieu, il y a des exigences. Il y a des privilèges, bien aimé. Un homme qui sait qu'il est connu du roi. Un homme qui sait qu'il a accès au roi. Il connaît ce privilège-là. C'est un homme qui peut utiliser ce privilège-là à son avantage. Et Moïse était tellement intelligent qu'il savait comment utiliser les privilèges qu'il avait d'accéder dans la présence de Dieu à son avantage. Et il a prié pour rappeler à Dieu, voilà ce que toi-même tu as dit. Il n'a pas dit que moi j'ai dit ou moi j'ai demandé. Il dit non, voilà ce que toi tu m'as dit. Alors puisque c'est toi qui me l'as dit, tu es dans l'obligation d'exécuter ce que toi-même tu as dit. Tu es dans l'obligation de faire ce que tu as dit. Et Dieu, en écoutant la prière de cet homme, et l'homme lui dit, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître ou révèle-moi tes intentions. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que ce peuple ou cette nation est ton peuple. Et Dieu répondit. Au début, il avait dit, j'en verrai. Mais là, maintenant, après la prière de Moïse, Dieu dit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Je marcherai. Dieu maintenant prend l'engagement parce qu'il a compris que cet homme qui fait affaire avec moi connaît les principes par lesquels il peut m'avoir. Et Dieu prend l'engagement pour lui promettre que je veux marcher moi-même avec toi et je veux te donner du repos. Bien-aimé, quand Dieu marche avec un homme, même au milieu de la tribulation, même au milieu de la crise, même au milieu de l'obscurité, même dans la fournaise ardente, même dans la fosse au lion, il y a une chose qu'on va remarquer dans la vie de cette personne, c'est le repos. C'est une personne qui n'est pas influençable, une personne qui n'est pas agitée. Car l'homme sait avec qui il fait affaire. Bien-aimé, quand tu sais avec qui tu fais affaire, nous l'avons dit, il n'y a rien de cette terre qui peut t'agiter ou t'ébranler. Et Dieu dit, je marcherai moi-même devant toi ou avec toi. Et en plus de cela, je veux te donner du repos. Il y a des gens qui ne dorment plus. Tu es chrétien, mais tu deviens somnambule. Tu es chrétien, mais tu n'arrives même plus à dormir normalement. Tes sommeils se traduisent par des cauchemars. Ton cœur a souvent peur, même pour ton propre avenir. Tu n'es pas sûr de ton lendemain. Regardez l'histoire de cette crise qui a frappé le monde. Nous l'avons répété à maintes reprises. Nous savons que c'est l'ennemi qui l'a fait. Mais Dieu a permis. Mais regardez combien même beaucoup de chrétiens vivent dans la peur, même jusqu'à présent, de cette réalité actuelle. Bien-aimé, excusez-moi de le dire comme ça, mais Paul a dit, hein, la mort n'est un gain. Ok? Si tu sais que tu as marché correctement devant Dieu, si tu sais que tout ce que tu as eu à faire sur cette terre a été fait conformément à la volonté de Dieu, pourquoi tu as peur de la mort? Parce qu'en réalité, on t'a juste facilité l'accès au ciel pour l'éternité. On t'a juste facilité d'aller vivre dans la gloire éternelle, dans la félicité de Dieu. Mais regardez combien nous avons peur.
quand je lis l'histoire de l'Église, je me rappelle encore de ce chrétien qu'on emmenait dans les arènes avec des félins, soit pour les bouffer, ou encore qu'on mettait comme des bûchers, qu'on allumait le feu. Mais ces gens étaient en train de chanter des louanges à l'Éternel pendant qu'ils brûlaient. C'étaient des hommes comme toi et moi. La preuve, quand tu lis le livre des Actes, chapitre 7, nous voyons l'histoire d'Étienne. Cet homme qui était lapidé, vivant comme ça, il regardait, on lui jetait des pierres. Mais la Bible dit, pendant ce temps, qu'on lui jetait des pierres, lui, il voyait un ciel ouvert. Pendant ce temps qu'on lui jetait des pierres, il voyait le Seigneur debout, en train de dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à peu de choses, maintenant tu es prêt pour entrer dans les grandes choses. Bien-aimé, pourquoi as-tu peur si tu sais que ta relation avec Dieu est correcte? Pourquoi as-tu peur si tu sais que Dieu est avec toi? La Bible dit dans le livre de Romains que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, ni la mort, ni la vie. Peu importe l'âge l'âge auquel le Seigneur vient te chercher, peu importe. Mais une chose est vraie, si tu meurs dans le Seigneur bien-aimé, tu entres dans la félicité de Dieu. Si tu meurs dans le Seigneur, tu entres dans la gloire. Pourquoi nous nous battons pour rester sur la terre? C'est que quelque part, dans notre fort intérieur, il y a une voix qui nous dit, tu n'as pas encore fait ce pourquoi tu étais appelé à faire. Paul pouvait dire, je suis prêt à être tué. Je suis prêt. La mort d'ailleurs m'est un gain, parce que je sais que j'ai achevé ma course. L'église d'Éphèse lui a dit, non, ne rentre pas, sinon tu seras arrêté et on va t'emmener à Rome pour te tuer. Paul a dit, non, il faut que j'aille. Il faut que j'aille. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. Même l'église spirituelle par moments devient émotive. Par moments devient sentimentale. Par moments oublie la volonté de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu marche avec toi, j'insiste encore là-dessus, il te donnera toujours du repos. Même au milieu de la tribulation. Même au milieu de la crise. Même au milieu des difficultés. Il te donnera du repos. Voilà son assurance ce matin pour toi. Voilà son assurance cet après-midi pour toi. Voilà son assurance dans ta vie. Il te donnera du repos. Il ne vient pas les mains vides. Quand il vient quelque part, il vient toujours avec les mains remplies. Il aime toujours s'assurer que nos cœurs sont en paix. Nos cœurs sont dans la joie. Voilà pourquoi, même dans la fournaise ardente, les 3 amis de Daniel qui brûlaient, quand on les a jetés là-bas, au lieu de pleurer, ces hommes étaient en train de chanter des louanges à l'Éternel. Parce qu'ils étaient dans les repos de Dieu. Paul et Silas, dans la prison, ils chantèrent de louanges à l'Éternel. Parce qu'ils étaient dans les repos de Dieu, bien-aimés. Ce matin, je viens te parler. Quand Dieu marche avec un homme, il lui donne le repos. Quand Dieu marche avec un homme, il lui donne le calme. Tu ne peux pas dire je marche avec Dieu, mais tu es agité. Quand quelque chose vient frapper à ta porte, tu perds l'équilibre. Quand un problème vient frapper à ta porte, tu perds l'équilibre. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça, c'est notre garantie. Que Dieu est là pour nous délivrer toujours. Moïse a dit,
Révèle-moi tes intentions. Alors je te connaîtrai. En réalité, dans la compréhension de la prière de Moïse, Moïse avait réalisé que quand Dieu te révèle ses voies, quand Dieu te révèle ce qui est dans son cœur, cela t'emmène à le connaître encore mieux. Bien-aimé, c'est bon de connaître Dieu de ce qu'on te prêche à l'église. Mais c'est mieux de connaître Dieu dans son intimité personnelle. Moïse avait vu beaucoup de choses de ce que Dieu faisait. Moïse a vécu beaucoup de choses de la puissance de Dieu. Mais au-delà de ce que Dieu faisait par lui, Moïse voulait connaître une intimité profonde avec Dieu. Et bien aimé, en ce temps présent, Dieu veut développer une intimité profonde avec son peuple. En ce temps présent, Dieu veut développer une connaissance approfondie de sa personne. Et c'était ça le souci de Moïse. Dieu te donne un temps particulier, précis. Bien aimé, peut-être que ça arrivera après 40 ans. Je le dis comme ça. Où tout s'arrêtera comme aujourd'hui. Mais c'est un temps précieux de dire, Seigneur, je veux te connaître dans ton intimité. Je veux te connaître dans tes profondeurs. Parce que ce que tu auras développé maintenant pourrait assurer les 50 prochaines années de ta vie. Si tu vivras 50 ans après ce temps. C'est ça la réalité spirituelle. Peut-être même 100 ans. Mais ce que tu investis maintenant produira des effets pour les années à venir. Il dit, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Bien-aimé, Moïse a compris que tu ne peux exceller dans la vie chrétienne sans la faveur divine. C'est la faveur divine qui fait la différence d'un homme normal et un homme que Dieu a mis à part. Voilà pourquoi plus bas, il dit, dans le verset 16, il dit, comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? Bien aimé, tu ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu et que on ne sait voir une différence entre toi et les ténèbres. Ce qui fait qu'on reconnaisse ton identité d'enfant de Dieu, c'est cette lueur de gloire qui t'entoure. C'est ce manteau de gloire qui marche avec toi, qui fait en sorte que partout où tu entres, même quand tu ne parles pas, les gens disent que non, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Bien aimé, vous savez, quand Dieu est avec toi, tu n'as même pas besoin de crier. Tu n'as même pas besoin de faire connaître que Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a parlé. Les gens sentiront même par ta présence la présence de Dieu. La Bible dit quoi dans le livre d'Ésaïe? Tu entreras à des endroits et le roi s'élèvera. Tu entreras à des endroits et les princes se prosterneront. Et Dieu ajoute, il dit, ils le feront non pas à cause de toi, mais à cause de moi. Mais en réalité, dans le physique, c'est qui a fait son entrée? C'est toi. Mais en réalité aussi, ou en vérité, pendant que toi tu fais ton entrée, Dieu t'a déjà précédé dans son entrée. Et ces gens-là, en réalité, à travers toi, ils ne te voient pas toi, mais voient le Dieu qui marche au-devant de toi. Et c'est ce qui fait que ces gens-là te respectent. C'est ce qui fait que les gens-là
se prosterne en disant que non, tu mérites notre respect. Ce n'est pas parce que tu as fourni des efforts. C'est parce qu'au fait, tu as laissé Dieu être Dieu dans ta vie. Et quand un homme arrive au point de laisser Dieu être Dieu dans sa vie, Dieu attire la faveur des hommes vers lui. Et Esther avait compris ça. Esther a pris le temps de s'imprégner de la réalité de Dieu dans le secret. Bien-aimé, l'homme qui était chargé de s'occuper de toutes les filles qui devaient être présentées au roi, il n'a jamais compris. Si tu lui poses la question pourquoi il avait plus aimé Esther, il ne saura même pas l'expliquer. Mais pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, la gloire de Dieu qui est sur la vie de quelqu'un, fait en sorte que tu trouves faveur auprès des hommes. Bien-aimé, cette réalité peut-être qui te combat aujourd'hui, cette chose que tu veux peut-être faire que tu n'arrives pas à le faire, je veux te demander une seule chose à faire. Prie Dieu, réclame sa faveur. Et quand sa faveur sera sur toi dans ce domaine précis, bien-aimé, je t'assure que quand tu te leveras, tu n'auras même pas à courir derrière cette chose. C'est cette chose qui courira derrière toi. La Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et bien aimé, je voudrais t'ajouter pour dire qu'à chaque chose, il y a une faveur particulière qui doit être accompagnée par rapport à ça. Chaque chose, tu es dans un domaine, tu veux que cette chose-là prospère, réclame la faveur de Dieu. Tu es dans un tel ou telle chose, tu veux que cette chose-là aille de l'avant, réclame la faveur de Dieu. Bien aimé, quand Dieu est là, toutes les choses seront soumises. L'homme ne force plus rien. Quand tu constates que ce que tu fais est toujours le produit de la force que tu dois forcer, laisse tomber. Laisse tomber. Sincèrement, laisse tomber. J'ai appris ça. Moi, quand les choses que je veux faire, je sens qu'il y a beaucoup de résistance, je vais prier pour avoir une orientation. Et quand je vois que Dieu dit, la résistance continue, je laisse tomber. Et je me laisse orienter dans la direction que Dieu me veut. Et souvent, j'ai fait ça et j'ai vu les résultats. Et il y en a aussi, je ne mentirai pas, il y en a aussi des fois qui sont des résistances diaboliques. Où le diable sait que cette chose que tu cherches, c'est vraiment ce que Dieu veut pour toi. Mais il met des obstacles sur ton chemin. Mais bien aimé, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne le fais pas d'une manière mécanique ou forcée dans la chair. Prends le temps d'aller te recueillir dans le secret de la solitude avec Dieu. Et c'est ce que Moïse avait compris. Moïse n'a pas forcé physiquement. Il est allé dans le secret. Même quand Amalek s'est levé, Moïse n'a pas forcé. Il est allé dans la solitude du secret avec Dieu. Bien aimé, c'est là qu'on trouve la faveur pour un domaine précis. Bien aimé, tu vas constater que tu arrives à un endroit où les banques refusent à tout le monde. Mais toi, tu entres. On te dit, bon, écoute, normalement, je n'ai pas le droit de te le donner, mais je ne sais pas pourquoi. Tu m'aspires confiance. Je te l'accorde quand même. Malgré qu'il y avait une interdiction. Oh, la faveur de Dieu fait lever les interdictions. On a vu ça avec l'histoire d'Esther. Pendant que la loi avait interdit. Mais la faveur de Dieu a fait lever l'interdiction. Oh bien-aimé, je viens te dire aujourd'hui que de là où tu es, les interdictions qui avaient été imposées, que ce soit de ta famille, que ce soit de la société, que ce soit je ne sais de qui d'autre, pour t'empêcher à arriver là où tu devrais arriver. Oh, la faveur de Dieu fait lever toute forme d'interdiction dans ta vie au nom de Jésus. La faveur de Dieu change les choses. Et Moïse a dit, alors je reconnais que quand tu marches avec un homme ou avec un peuple, il y a des signes qui ne trompent pas. Bien aimé, un homme qui a Dieu, un homme qui a réellement Dieu,
même quand il est combattu de toutes parts. Rappelez-vous des guerres que Israël a connues, où de fois tous les pays voisins s'étaient rassemblés pour l'engloutir. Mais les gens n'ont jamais compris comment Israël sort toujours vainqueur. Au point que tous les détracteurs, à un moment donné, ont dit non, il y a quelqu'un qui combat pour eux. Il y a une force obscure qui combat pour eux. Bien aimé, c'est ça Dieu. Ne regarde pas ta taille. Israël, c'est un petit pays, à côté des grands pays. Mais personne n'a jamais été capable de l'engloutir. Parce qu'il y a une main invisible qui soutient cette nation. De la même façon, toi qui me suis, il y a une main invisible qui soutient ta vie. Ce qui fait que les sorciers, ce qui fait que les occultes, ce qui fait que le système ne pourra pas t'engloutir. Toi qui as peur toujours, hey, le gouvernement a dit, le nouvel ordre mondial a dit, bien-aimé, rassure-toi. Le livre des Thessaloniciens dit que même l'impie ne pourra pas avoir le plein pouvoir d'opérer sur la terre. Parce qu'il y a une force qui le retient. Et c'est quoi ou c'est qui cette force? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Rassure-toi. Tu as peur pourquoi? Tu as peur des informations? Les informations ne changent pas la vérité. Les informations ne changent pas la vérité de la Bible. Et la Bible avait déjà annoncé ça bien avant. Oui, nous prêchons cela pour préparer l'Église à comprendre qu'à un moment donné, ce temps-là arrivera. Mais bien aimé, ceux qui ont le Saint-Esprit ont reçu de Dieu un mandat particulier d'arrêter certains mouvements. Saviez-vous que si l'Église n'était pas là au jour d'aujourd'hui, le mal allait être à un niveau incroyable? Peut-être que tu ne réalises pas la force de ton intercession. Pendant que toi tu pries, il y a un mouvement angélique qui est relâché sur la terre pour stopper certaines choses. Vous savez, quand vous voyez les grands de ce monde dire que oui, par exemple, dans telle contrée, en Afrique ou quoi, on attendait des millions de morts. Et aujourd'hui, ils sont surpris qu'il n'y a que plus de 1000 morts. Donc, il n'équivaut même pas à 1 million. Vous savez pourquoi? Parce que les gens, quand ils ont entendu ça, les gens se sont levés. Les gens se sont levés dans la prière, ils ont dit non, 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 non. Nous ne sommes pas d'accord. Et c'est cette prière qui a arrêté la progression de certaines choses qui étaient programmées. C'est cette prière, moi je le crois. C'est cette prière. Voilà pourquoi, bien-aimé, fais confiance au Dieu qui t'a appelé. Fais confiance à ces dieux-là. Moïse avait compris que le repos se trouve quand il est avec toi. Aujourd'hui, je viens déclarer le repos dans ta maison. Je viens déclarer le repos dans ta vie. Oui, ceux qui tourmentaient ton cœur au point de t'empêcher de dormir comme un bébé. À partir d'aujourd'hui, la main de l'Éternel te touche de là où tu es. Et Dieu te donne un sommeil paisible. Que tout esprit de tourment qui venait pour emmener des cauchemars, dans les noms puissants de Jésus, je les renvoie dans les lieux arides. En ce moment même, que la main de Dieu te touche de là où tu es. Que l'esprit de maladie qui venait pour affecter ton corps, au nom de Jésus, libère ton corps. Que la gloire de Dieu te couvre. Que la gloire de Dieu te couvre. Que la gloire de Dieu te couvre. Et que Dieu distingue ta réalité. Qu'à partir de maintenant, même ceux qui s'étaient dressés contre toi commencent à voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu monter d'une dimension encore plus grande dans ta vie. Que le feu de Dieu monte autour de toi comme une muraille. Et que Dieu repousse tous tes ennemis, tous ceux qui s'étaient dressés contre toi. La Bible dit, ils viendront par un chemin, mais retourneront par 7. Que la puissance de Dieu tombe sur ta vie. De là où tu es, que Dieu te touche jamais. Bien-aimé, quelque chose est en train de se passer.
Quelque chose est en train de se passer. Ne sois pas distrait, toi qui me suis. Ne sois pas distrait. La main de Dieu est en train de toucher maintenant. Oui, Dieu est en train de faire un travail maintenant dans ta vie. Il est descendu. Il a dit, je veux marcher avec toi et je veux te donner du repos. Je veux marcher avec toi et je veux te donner du repos. La main de Dieu est en train de toucher maintenant. Oh, reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Reçois cette faveur. Reçois cette faveur qui va te distinguer. Cette faveur qui va te donner le dessus sur tes ennemis. Cette faveur qui va ouvrir les portes dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Que les portes des reins qui s'étaient dressées, levées contre toi, maintenant soient renversées. Que la faveur divine ouvre les portes. Que la faveur divine ouvre les portes dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, merci. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais maintenant. Merci Seigneur parce que tu te lèves, tu emmènes la consolation, tu emmènes la restauration, tu emmènes la délivrance, tu emmènes la transformation. Au moment où nous sommes en train de parler, tu donnes le repos à tous ceux qui étaient tourmentés de par leur cœur. Tu leur donnes le repos et tu restaures la santé de ton peuple. Merci Seigneur, oh Dieu, d'ôter la peur. Merci Seigneur de renverser les forteresses du monde de ténèbres qui s'étaient dressées contre ton église. Oh, maintenant cela tombe, 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 cela tombe au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Dieu te distingue ce matin, bien-aimé. Dieu te distingue ce matin. Oui, reçois cette onction de distinction. Dieu te distingue ce matin. Reçois cette onction de distinction. Oui, tu ne seras plus la même. Dieu te distingue ce matin. Une onction particulière est en train de descendre sur toi. Une onction particulière est en train de descendre sur toi. Lève tes deux mains. Commence à recevoir. Commence à recevoir. Commence à recevoir. Dis là où tu es. Je reçois cette onction. Je reçois cette onction. Dieu te touche maintenant. Dieu te touche maintenant. La puissance de Dieu descend sur toi. Alléluia. 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 Oh oui, la main de l'Éternel est en train de circuler. La main de l'Éternel est en train de circuler. Ne sois juste pas distrait. La main de l'Éternel est en train de circuler et de toucher. Ne sois juste pas distrait. Oh oui, même de là où tu es. De là où tu es, Dieu est en train de le faire. De là où tu es, Dieu est en train de le faire. Dis seulement Seigneur, je reçois. Dis seulement Seigneur, je reçois. Et la main de l'Éternel va te toucher. Maintenant, maintenant, maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton Seigneur éternel. Yahweh, nous te glorifions. Yahweh, nous te rendons grâce. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui accomplit des choses extraordinaires. En ce dimanche, Seigneur, tu as ouvert des portes. En ce dimanche, tu as libéré. Tu as brisé les chaînes. En ce dimanche, tu t'es levé dans la réalité de mon frère et de ma soeur. En ce dimanche, Seigneur, tu as touché le cœur. Oh Père, merci pour le travail que tu as fait en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Que nous t'avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. On a fini notre culte. Et comme je ne cesse de le rappeler, n'oubliez pas d'envoyer vos offrandes. Nous mettrons l'adresse sur la page YouTube où vous pouvez communiquer avec nous et envoyer vos offrandes et vos dîmes. Et si Dieu vous touche aussi pour faire un don au ministère, n'hésitez pas. Et notre Dieu se souviendra de vous et vous bénira. Que Dieu vous bénisse.